Bonjour les Émaux, c'est à vous. Alors, j'ai tiré pour vous Neptunus, qui vous dit « Regardez le monde avec des yeux pleins d'émerveillement ». C'est un conseil, c'est le conseil de Neptune. Et pour cause, car voilà, j'ai tiré vos cartes. C'est un petit peu étrange, enfin c'est fort. En tout cas, vous avez un tirage très fort. Bon, déjà, vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la certitude d'avoir réussi quelque chose. Enfin, cette certitude, soit parce qu'on le reconnaît, soit parce que ce n'est pas clairement la carte de la reconnaissance, mais soit cela indique que vous avez des signes qui montrent que vous êtes sur la bonne voie. La voie d'une certaine réussite. Et ça, c'est ton enjeu. C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est de retrouver ce sentiment de réussite. Donc l'enjeu est de s'alléger. Mais il y a un hic. Avant de vous montrer les cartes, je vais tirer l'oracle bleu. Non, la triade. La triade. Quoique, non, la triade. Comme ça, il n'y a pas de jalouse. Oh. Donc nous avons le cœur sur le chariot, messieurs, dames. Le message sur le fou, à l'envers, sur le fou à l'envers. Ah, et l'épreuve sur le 3. Sur le 3 d'épée. Cela m'aurait étonné. Ah, ça m'embête parce que c'est très prédictif. On a l'élévation de 2 decks. Donc l'élévation, c'est bien. Qu'on ait l'élévation avec le 6 de bâton, c'est très très chouette. C'est-à-dire que c'est une réussite où vous n'avez de compte à rendre à personne dans le jeu. Ok ? Il y a quand même voilà, il y a quand même beaucoup de promesses ce mois-ci pour vous. Et ça commence sur des chapeaux de roue, ça je peux vous le dire. Parce que voilà. On va s'occuper de vice et versa en premier. Vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est quand même une forte impulsion, une forte confiance en soi. Et c'est surtout le fait d'aller d'un point A à un point B. Alors, vous allez me dire, mais non, je bouge pas de chez moi. Et alors ? Et alors ? Le fait est que vous êtes déterminé. Vous avez la foi. En fait, parce qu'on a l'amour. Cette carte, elle sort pas très souvent quand même. Hein. Et vous avez un putain d'élan du cœur, les Gémeaux, ce mois-ci, d'accord ? Un élan du cœur, je ne dis pas, c'est pas forcément pour quelqu'un, mais ça se peut bien, qui vous motive à sauter dans le vide sans aucune assurance. C'est-à-dire, là, on voit le bonhomme, il regarde une comète. Et même s'il ne sait pas ce qu'il attend, c'est-à-dire de ce côté-là, en fait, il va vers le passé, le gars. Parce qu'en fait, c'est des éléments du passé qui lui font découvrir qu'il faut qu'il saute dans le vide. Mais là, non. Là, il n'y a même pas d'éléments du passé, il n'y a pas eu d'impulsion extérieure pour faire cet élan. C'est-à-dire qu'on est prêt à sauter dans le vide sans trop savoir ce qui nous attend. Et j'ai envie de dire, soit c'est parce que ça suit une forme de dégoût monstrueux, ou soit c'est qu'on est prêt à admettre la déception. En tout cas, la déception est là, à la fin. Il y a une grosse déception, bon bah, on va pas faire de dessin. Il y a un grand dégoût à la fin du mois, c'est ce qui m'inquiète. Il y a une épreuve, hein, d'accord ? En tout cas, moi ce que je pense, votre élan du cœur va être appuyé. Le message, on va le prendre comme la comète, comme des signaux. Il y a des signaux extérieurs, mais ce ne seront pas des gens, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt des signaux métaphysiques qui soit vont vous amener à gérer un dégoût, quelque chose qui vous a blessé par le passé,
mais à le gérer sans le gérer, c'est-à-dire à vous en déresponsabiliser, soit votre élan du cœur est voué à vous blesser quelque part, mais vous irez quand même, parce que vous avez le sentiment que l'épreuve, c'est quelque chose d'assez divin finalement. On est éprouvé pour se purifier après, vous voyez. Et bien vous êtes prêt. Alors vous allez me dire, mais non, mais vu qu'à la fin je suis dégoûtée, je vais rien faire. Mais non, en fait, là, on vous dit non. On vous dit allez-y parce que c'est important de savoir ce qui va vous faire mal. Il y a quelque chose qui va vous blesser sur la route. Dans cet élan du cœur, il y a quelque chose qui va vous sembler comme une épreuve. Mais cette épreuve va vous renforcer pour la suite. On a quand même l'élévation et la réussite. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des risques en partant et ces risques, vous les prenez. Donc oui, c'est un peu ambigu, je le concède. Mais démarrer sur 2 majeurs et avoir le cœur si grand pour finir avec une épée dedans, j'ai envie de vous dire, allez-y quand même parce que il n'y a qu'une épée dans le cœur. Les 2 autres, et c'est peut-être vous qui allez blesser quelqu'un, hein, attention. Mais ouais, l'un ou l'autre, c'est pareil, parce que quand on blesse, par empathie, on en pâtit. Mais c'est un risque, ce risque, il faut le prendre. Et c'est peut-être pas sentimental. En tout cas, votre cœur est là. Vous avez une épreuve du cœur. J'ai mal. Vous portez bien votre nom, ce mois-ci. Nous allons tout de suite voir la sphère socio, je trouve. Pour les Gémeaux. C'est violent, c'est très énergique. Hein. Non. Correspondance. Examen. Naissance. Nous avons en dos de deck l'amour encore. Purée. Oh, eh ben, vous voulez vous caser ou... Hein? Oui, vous voulez vous caser. Vous voulez que quelque chose vous revienne. Vous voulez qu'une situation vous revienne. Mais là, on est dans la sphère socio-prout. Donc, vous prenez les devants. Vous êtes... Le conseil, c'est vraiment d'y aller. Correspondance, vous êtes à donf. Ok, début de mois, c'est on y va. Quelle que soit votre activité, allez vers les autres, répondre aux autres vous sera bénéfique. On a l'examen, la réussite et la possibilité d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, dans la sphère pro, l'élan du cœur va vous être profitable. Et nous avons donc l'amour en dos de deck. Donc, faites les choses avec tout votre cœur. Cela vous permettra un renouveau, quelles que soient les épreuves. Alléluia. Super. Non mais, oups. On y va direct dans l'amour, hein, avec l'oracle bleu cette fois-ci. Oh bah, y a rien d'autre à dire là. Hein. Les choses sont très claires. Et quand, voilà, en fait, ces correspondances vont vous permettre de faire le mat, d'aller là où vous voulez, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous aurez peut-être au début besoin de l'assentiment d'autrui, mais vous l'aurez. La loi, mon ami. La loi. C'est la nécessité. C'est le fait, votre élan, un élan nécessaire. Il y a quelque chose de nécessaire. La maison. Donc la maison, c'est l'intériorité. Il y a quelque chose à préserver, quelque chose à... Et le monde midéral. D'accord, ok, bah dis donc, et l'âme sœur, vous avez le même dos de deck que les scorpions. Alors, si vous êtes ascendant scorpion, bah allez-y, parce que vous avez carrément 3 cartes similaires. Et l'âme sœur. Bon, bah, vous souhaitez, comme je le disais en amour, vous souhaitez une fusion, vous souhaitez quelque chose de passionnel, vous souhaitez
quelque chose de nouveau, quelque chose de construit, quelque chose de pérenne, quelque chose de lumineux, de bon pour votre corps. Et vous voulez faire du bien, vous êtes à fond. Vous voulez la sérénité pour plus tard. Je le fais rarement, mais là, c'est parce que c'est comme ça. Donc, par contre, ce que vous demande là, ok, il y a quelque chose de nécessaire, quelque chose à... Et ce qui est nécessaire, c'est de faire durer, quelque chose de stabiliser, quelque chose à pérenniser, c'est ça. D'accord? Le monde minéral, cela veut dire laisser le temps au temps. Vous allez commencer par l'ossature du projet. L'ossature du projet amoureux, mon Dieu, que suis-je en train de dire? Ça peut faire peur. Mais, à mon avis, c'est ça qui blesse. C'est-à-dire que réaliser qu'il faut commencer par le début. Mais ça, c'est qu'à la fin du mois, vous allez le réaliser. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous allez partir pour faire du durable, pour finalement, mince, je suis en train de réaliser que je n'ai pas mon oracle du viking, et pour finalement, c'est comme si vous alliez, vous deviez apprendre à apprécier le temps, avoir le temps comme un ami, c'est votre épreuve. Quelque chose va vous blesser, quelque chose ne va pas se faire aussi vite que voulu. Voilà, ça y est, j'ai compris. N'ayez plus peur de ce 3 de machin. Mais je crois que ça va vous blesser. Ok? Alors, l'autre. Quelles sont ses dispositions à votre égard? J'ai failli tomber sur rien. La personne de votre cœur. Eh ben rien. Eh ben vous devez pas savoir. En tout cas, on vous dit de lâcher prise. Il y a de la codépendance dans l'air, financer carrière. Je fais comme ça, tant pis, je m'écoute. Amour non réciproque et âme sœur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais en tirer une. Laissez partir votre ex. Ok. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Amour non réciproque encore. Bon, ok. Vous avez compris? Voilà. Vous allez partir pour du durable et il va falloir digérer. D'accord? Donc, soit vous avez déjà compris qu'il fallait laisser partir quelque chose et dans ce cas-là, vous allez vous concentrer pour accueillir l'âme sœur, donc quelque chose. Non, les gens ne sont pas des choses, mais vous me comprenez. Quand je dis quelque chose, c'est ce que vous mûrissez en vous-même. Et vous mûrissez quelque chose de beaucoup plus stable que précédemment. Et peut-être avez-vous quelqu'un en tête, mais que vous êtes encore en train de... En fait, il y a plusieurs solutions. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous rendre compte que l'élan du cœur, parce qu'au niveau pro, vous allez réussir quelque chose, au niveau activité, au niveau reconnaissance personnelle. J'ai l'impression que cette reconnaissance personnelle va vous permettre de faire tomber les masques sur le point, d'un point de vue sentimental. Vous allez voir le vrai visage de certaines personnes du passé, ou alors au contraire, le fait d'être vu différemment de nouvelles personnes ou d'autres personnes va vous permettre de comprendre que l'amour n'y était pas, que ce soit de vous ou de l'autre. Enfin, vous allez comprendre que ce n'est pas ce qu'il vous faut, ce qu'il vous fallait. Peut-être avez-vous un nouvel élan du cœur. En tout cas, vous verrez avec le monde minéral, dans vos profondeurs, que ce que vous voulez voir bâtir nécessite quelque chose de beaucoup plus, comme chez Scorpion, réciproque. Vous voyez? Que ce soit de votre côté ou de l'autre, en tout cas, on vous demande de ne pas vous soucier des sentiments de l'autre. C'est très important. Parce que par 2 fois, elle a voulu sortir celle-ci. Et ça, c'est la carte Joker. La carte Joker, ça veut dire on ne répond pas. Ok?
Donc on va retenir, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, ce qui va très très bien avec le monde minéral, avec l'épreuve. En fait, à un moment donné, il va falloir que vous mettiez vos yeux en face des trous et que vous réalisiez que vos aspirations ne collent pas avec, vos aspirations du cœur ne collent pas avec une certaine situation. Voilà. Après, dans 15 jours, je reviens. C'est-à-dire, dans 15 jours, j'aurai d'autres conseils à donner parce que la situation aura évolué. D'accord? De toute façon, là, l'élévation. En tout cas, vous souhaitez fusionner. D'accord? Vous souhaitez quelque chose de... C'est comme si vous vous magnifiez dans vos exigences. C'est ce que je retiens et ce qu'à mon avis, vous devez retenir. Bon, les stars de la musique vont vous donner un conseil. Ah, on a Jimi Hendrix. Hop. Vous inquiétez pas, ses yeux, il est sous LSD. Only loser stay in tune. Donc il n'y a que les losers qui restent en place. If you live in a room full of mirrors, all you will see in yourself. Si tu restes à une place pleine de miroirs, et ouais, tout ce que tu verras, c'est toi-même. Bah oui, c'est pas ça l'amour. Technology is a tool, but it will never set you free. La technique, la technologie, la façon de faire, c'est bien, enfin, mais c'est pas ça qui va vous rendre libre. Donc débarrassez-vous de ce qui, de vos facultés, de votre séduction, en fait, c'est ce qui vous demande en amour. Dans le reste aussi, en fait, c'est-à-dire, là, il vous est quand même demandé d'abandonner des choses, des réflexes et des façons de faire qui sont plus des protections que des vecteurs de sensations finalement. Et c'est de sensations que l'amour est garante. L'amour est garant des sensations. Et les sensations nous permettent de nous élever et non le contraire. On vous dit débarrassez-vous, quand on dit de se débarrasser de la technologie, c'est aussi la technique, c'est ça, c'est le fait de débarrassez-vous de la maîtrise pour faire ce saut en avant qui vous sera très bénéfique, je n'en ai aucun doute. Bon, sur ce, Gémeaux, je vous laisse méditer sur tout cela et vous souhaite un bon début mois de mai.